Bienvenue Stop Invest, la chaîne des tops d'investissement. Alors, on a du Nexity ici qui a également publié ses résultats financiers ici pour je pense, le premier semestre. Donc, on va aller rapidement commenter ça ici. Donc, je vois ici qu'elle a baissé ses prévisions pour l'année 2023. Est-ce qu'on est étonné? Pas du tout. Parce qu'on sait cette entreprise exerce dans un environnement très, très difficile. Et vous vous rappelez toujours que moi, j'ai toujours une exigence par rapport à Nexity. Réduisez-moi ce dividende, bon sang. Qu'est-ce que vous attendez? C'est ce que moi, c'est mon stress présentement par rapport à Nexity. Donc, je prends à peu près les résultats le communiqué de presse ici du, du, du mois de juillet. Donc, je vais aller sur l'article en question ici, sur les échos investir. Donc, on dit ceci, Nexity abaisse ses prévisions pour 2023 en raison de la dégradation du marché. OK. Le promoteur immobilier Nexity a abaissé mercredi ses prévisions financières pour cette année et averti qu'il allait reviser ses objectifs au-delà, alors que l'inflation et la hausse des taux d'intérêt pèsent sur les coûts de construction et la demande de logement. Tu m'étonnes. Le groupe a indiqué qu'il visait désormais un chiffre d'affaires hors international de 4,3 milliards d'euros en 2023 et non plus un montant supérieur à 4,5 millions d'euros. Donc, avant, ils planchaient à quelque chose plus que 4,5 millions d'euros. Là, maintenant, ils sont à 4,3 millions d'euros. Ils sont à 4,3 milliards d'euros, ça serait déjà exceptionnel. Donc, le résultat opérationnel devrait atteindre 250 millions d'euros alors qu'il était attendu à 300 millions d'euros. Donc, le promoteur immobilier avait prévenu en avril que la poursuite de la dégradation du marché immobilier pourrait le conduire à ajuster en cours d'année ses prévisions de résultats associées à son plan stratégique Imagine 2025, 2026, le fameux Imagine sur lequel on prend pas en considération, on prend toujours en considération le versement de ce dividende-ci. Moi, je continue à avoir un problème avec ce dividende. D'accord? C'est vraiment un souci que j'ai par rapport à cette compagnie-ci. So, il a indiqué mercredi que les incertitudes sur la durée de l'environnement défavorable au secteur immobilier conduiraient à revoir courant 2024 les objectifs financiers annoncés en septembre 2022. Quand on parle d'objectifs financiers, il y a de fortes chances qu'on parle de réduction de dividendes. Je vous assure que c'est quand moi je vois ça comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont annoncé en septembre 2022? Il me semble qu'en septembre 2022, c'était leur fameux Imagine 2026 ici, où que le marché n'avait pas apprécié ici, notamment parce que on ne parlait aucunement de la réduction de dividendes. Donc, il se voit ici, on vous dit ici qu'au courant 2024, les amis, si ça continue comme ça, ce dividende-là, on va devoir le réduire. C'est ce que moi, je comprends en lisant ceci. Maintenant, je ne sais pas si c'est ce qui va arriver, mais voilà, si tu es à la tête de cette compagnie, si tu veux à peu près entrer dans une période difficile ici avec un bilan solide. Or, Kaufman Broad est bien capitalisé en date d'aujourd'hui. Donc, Kaufman Broad a la capacité de souffrir en date d'aujourd'hui. Or, Nexity, est-ce que c'est le cas? Voilà, point d'interrogation. Le secteur immobilier est confronté à une crise d'une rare intensité. L'inflation persistante, la désolvabilisation de nos clients particuliers liés à la hausse rapide des taux d'intérêt qui devrait se poursuivre encore un temps, le détournement des investisseurs institutionnels vers des classes d'actifs offrant des rendements supérieurs nous conduisent à adapter notre gestion et à accélérer la transformation de notre offre, a indiqué la PDG du groupe, Véronique Bédag. Donc, au premier semestre, les réservations de logements neufs de Nexity en France ont baissé de 20% sur un an à 6 085 unités, soit un montant en recul de 28% à 1,26 milliard d'euros. Le marché national du logement neuf devrait poursuivre sa baisse au deuxième trimestre 2023 dans le prolongement des deux précédents trimestres. La stabilisation précédemment attendue sur le second semestre 2023 est désormais peu probable compte tenu du manque de catalyseurs positifs sur le marché. Poursuite de la hausse des taux d'intérêt, mesures décevantes suite au Conseil national de la refondation, assouplissement insuffisant des règles du Haut Conseil pour la stabilité financière, a souligné le promoteur. Au premier semestre, Nexity a dégagé un bénéfice net en forte baisse à 8,6 millions d'euros, soit 0,15 euros par action contre 54,2 millions d'euros un an plus tôt. Le résultat opérationnel a reculé de 25% à 82 millions d'euros contre 110,1 millions d'euros un an plus tôt et fait ressortir une marge d'exploitation en baisse de 4% contre 5,6% contre 5,6% précédemment. Le groupe attribue ce repli à la hausse des coûts de construction, au ralentissement de l'activité et au décalage d'opérations pesant sur l'équilibre sur les équilibres de structure. Le chiffre d'affaires de Nexity a augmenté de 4% sur les 6 premiers mois de l'année
et à 2,4 milliards d'euros contre 1,96 milliards d'euros un an plus tôt, tiré par l'avancement des livraisons dans l'immobilier d'entreprise. Dans la promotion immobilière résidentielle, il a cependant fléchi à 1%, de 1% à 1,37 milliards d'euros. Le promoteur disposait d'un carnet de commandes de 5,2 milliards d'euros ici à la fin du semestre, soit l'équivalent à peu près de 2 ans d'activité. Mais c'est bien d'avoir 2 ans d'activité ici à peu près, mais attention derrière, est-ce que les coûts de production vont être ajustés parce que le matériel ne coûte pas, c'est pas le même prix que précédemment. Est-ce que ça va s'ajuster en conséquence? Est-ce qu'ils peuvent faire passer il me semble qu'ils peuvent faire passer l'évolution de ces prix-là aux consommateurs, aux clients finaux ici. J'espère que c'est le cas. Donc, le groupe a également fait état d'un endettement de 1,7 milliard d'euros qui représente 2,5 fois les EBITDA après les loyers. Donc, c'est un EBITDA assez correct, mais bon, ça reste quand même une compagnie cyclique. Et je pense, à mon avis, il y a beaucoup de cash qu'elle jette par les fenêtres ici, notamment avec ce fameux dividende-là. Je n'ai pas de problème avec les dividendes, hein, mais quand tu as une compagnie cyclique ici, la première chose, c'est d'avoir un bilan solide en période difficile. Est-ce que c'est le cas pour Nexity? Je ne dis pas que Nexity n'a pas un bilan solide, mais je veux dire, elle aurait mieux fait d'économiser toutes ses munitions ici aujourd'hui pour à peu près, comment on dit ça? Pour à peu près faire face à la période difficile actuelle, parce que personne ne sait combien de temps ça va durer. OK? Donc, c'est ça mon problème avec du Nexity ici aujourd'hui. Je sais que la plupart des gens vont aller sur Nexity, wow, le dividende, etc. Mais je veux dire, moi, je veux qu'on réduise au moins ce dividende-ci de moitié. C'est près de 130 millions qu'on jette par les fenêtres ici aujourd'hui, alors qu'on a une dette nette ici. Alors qu'on a une dette nette ici assez élevée. Je sais également que c'est une entreprise qui, oui, elle peut rapporter de l'argent ici, il n'y a pas de souci. Mais en période difficile, il faut à peu près faire des économies. OK? De toutes les façons, je trouve que son niveau d'endettement déjà est à un niveau assez supérieur. Si on doit rembourser uniquement avec les free cash flow, or, si vous gaspillez tout cet argent-là, payer un dividende ici, ça ne m'arrange pas. Donc, je dis toujours que Nexity, c'est une compagnie qui pourrait m'intéresser uniquement quand on va réduire ce dividende-là. Et encore, s'il fallait me l'acheter ici aujourd'hui, je n'irais pas à plus de 10 fois les bénéfices attendus ici. Et encore, on est dans un segment sur une période assez difficile. D'accord? Donc, je pense que j'avais fait une vidéo également sur Nexity il y a quelques temps. Et mon avis ne changera pas par rapport à cette compagnie-là. Enfin, la vidéo date du 11 du mois de mai ici. Je ne pense pas que je vais changer ici parce que je continue à avoir le même avis par rapport à ce dividende-là. Donc, on regarde ici. Est-ce qu'ils ont mentionné dividende quelque part ici? Dividende versé en 2024 qui reflètera le niveau des résultats. OK. Donc, on dit dividende versé en 2024 qui reflètera les niveaux de 2023. OK. Je continue. Combien d'occurrences pour le dividende? On continue à regarder. Est-ce qu'ils ont dividende versé en... J'essaie de regarder ici. Est-ce qu'ils ont mentionné la réduction de ces dividendes-là? OK. Non et non. Dividende mise en équivalence, blabla. OK, je vais essayer de regarder ici en termes de transcription. Est-ce que les analystes ont posé des questions par rapport à la réduction de ce fameux dividende? Parce qu'en fait, c'est ça. Moi, c'est ça qui me dérange dans cette compagnie-ci. Qu'on scrolle F, dividende. Non, voilà. As far as dividend is concerned, this will reflect, OK, qu'est-ce qu'il dit ici? Nevertheless, and yes, the say several occasions, Nexity accelerated into a strategic plan which enable the response to paradigm change. OK, attendez, qu'est-ce qu'il a mentionné ici? Quant au dividende pour 2024, il reflètera le résultat net de 2023. Donc, ça veut dire que si le résultat net de 2023 est moins élevé, le dividende ici également aura tendance à être réduit. Néanmoins, et je l'ai dit à plusieurs reprises, Nexity accélère la mise en œuvre de son plan stratégique, ce qui nous permet de répondre au changement de paradigme. Faites attention, ce qu'on me permet, moi je pense ici qu'on a ici à faire à une réduction de ce... On aura à faire une réduction de dividende tôt ou tard. Donc, l'analyse ici dit, on the dividend point, it like to know what the payout rate going to be when you say dividend will reflect the level of profit. Donc, il dit ici, there are any, il dit ceci, voilà, on va prendre ça ici, voilà, OK, on met ça. Il y a des réponses concernant le dividende, nous verrons. La politique de Nexity en matière de dividende a toujours été de donner un bon rendement aux actionnaires dans la mesure de nos possibilités. Nous verrons vers la fin de l'année. C'est tout ce que je peux dire à ce stade. Mes amis, si le marché ne se relève pas, on va couper ce dividende-là. Moi, je pense que c'est le cas. En tout cas, allez lire les conférences call ici.
D'accord? Allez écouter le conference call. Je pense que du point de vue dividende ici, il y a de fortes chances qu'on réduise ce dividende-là. En tout cas, je suis prêt à mettre ma main au feu qu'on va le réduire. Ils n'auront pas le choix que de le faire. Parce que c'est la bonne chose, c'est ce qui a lieu de faire ici. Bon, malheureusement pour les entités, je pense que pour les compagnies européennes, le dividende qu'on va payer en 2023 ici, c'est par rapport au résultat de 2022, il me semble. OK? Or, le dividende de 2024 ici, ce sera par rapport aux revenus à l'historique de bénéfices ici de 2023. Or, on entrevoit ici que 2023 ne sera pas une bonne année. Et vous voyez ici que la communication concernant le dividende ici est un tout petit peu fermée. Donc, si on regarde ici un tout petit peu, c'est une entreprise qui a l'habitude de verser un dividende ici de l'ordre. Ouais, ils versent un dividende ici à peu près aux alentours des 2 euros année après année. Mais là, ils n'auront pas le choix que de le réduire, les amis. Ils doivent le réduire au moins de moitié. C'est la bonne chose à faire en date d'aujourd'hui. Parce que ça, c'est jeter l'argent par les fenêtres. OK? Donc, ils doivent réduire ce dividende-là de moitié. Parce que, voilà, ça ne sert à rien d'expliquer la même chose 4 milliards de fois. En tout cas, si vous êtes sur Nexity, du point de vue de dividende, sachez qu'il y a un risque par rapport à ça. En tout cas, ceci n'est que mon avis, sauf si le marché se reprend ici. En tout cas, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, un commentaire. Allez-y lire les conference calls. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses que vous allez rater si vous ne lisez pas le conference call ici. OK? Et également, lisez le rapport financier en question. Moi, j'ai juste commenté ici un article. C'est en aucun cas une analyse financière ici. Donc, un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Un commentaire également. Donc, n'oubliez pas, en lien dans la description de cette vidéo-ci, vous avez le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. N'oubliez pas, dites-moi en commentaire, qui pense qu'on va réduire ce dividende-là? Qui pense? Ou bien qui pense qu'on va le maintenir? On essaie de voir à peu près ceux qui sont pour le fait ceux qui sont confiants par rapport au maintien de dividendes et ceux qui sont stressés, ceux qui aussi sont, comment on dit ça, ceux qui pensent également qu'on va le réduire. Moi, je suis dans la team de ceux qui pensent qu'on doit le réduire, ok? Ceux qui pensent même qu'on va le réduire. Parce qu'on va parler comme ça. Parce que quand je vois à peu près cette communication fermée là, je sais qu'il y a de grandes chances qu'on réduise ces dividendes-là. Ils n'ont pas le choix. Vous ne pouvez pas avoir 1,5 milliard de dettes ici. À une période difficile, vous continuez à payer un dividende pareil, près de 130 millions à jeter par les fenêtres. Ça n'a pas de sens, les amis. Ça n'a pas de sens. Évidemment, elle rapporte bien plus que ça normalement, mais voilà, je veux dire, c'est peut-être le moment de faire des économies, non? Parce qu'il me semble que la dernière fois qu'on était sur une période assez compliquée ici, donc allons prendre ici la dette nette en 2008 par là, même si le marché, la France n'a pas été affectée de la même façon. Vous voyez qu'en 2008, d'accord, lors de la dernière crise financière ici, là, il n'avait pas de dette nette. Il se retrouvait dans la même situation que la compagnie qu'on appelle, comment elle s'appelle encore? Kaufman Broad. OK? Parce que Kaufman Broad est très bien positionné aujourd'hui. Vous voyez, Kaufman a toujours géré sa dette de manière constante. Elle ne veut pas plus de dette que ça. Actuellement, elle est très bien positionnée pour s'en sortir. Il y a également une entreprise que j'aimais bien je ne sais pas si elle fait la même chose ici. C'est quoi encore? Mouri, c'est ça? Mouri. Ouais, c'est ça. Mouri Construct en Belgique. Regardez Mouri. Elle n'a pas de dette nette. Elle n'a pas de dette. C'est dans le secteur de la construction. Dans ce secteur-là, il faut faire attention. On est cyclique. Et quand le cycle se retourne ici, c'est très, très violent. Donc, Nexity va couper ce dividende. Ils n'ont pas le choix. Ils ont les mains liées. Ils vont le couper. Mouri, on en a parlé, hein. On a parlé de cette compagnie-ci, je pense, aux alentours de 2022. Elle était assez intéressante, quantitativement sous-évaluée comme pas possible. D'accord? Donc, on en a parlé. Je pense qu'on a une vidéo sur Mouri ici il y a très longtemps. Et je pense que j'aimais déjà bien cette entreprise. On était à 264 euros ici et c'était sous-évalué. On a 354, ça ne m'étonne pas. C'est une belle entité. C'était une très belle entreprise, très bien gérée. Et vous pensez que Nexity va s'en sortir? Moi, je pense que Nexity, je ne dis pas qu'elle va disparaître, mais elle va couper ses dividendes. En tout cas, il y a de fortes chances que ce soit le cas. Bref, on se dit à bientôt. Merci.